Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire que la Gemara nous raconte. Il y avait une fois un rabbin, il s'appelle Rav Kahana, il habitait à Babel, en Irak. Il voulait venir faire la Aliyah en Israël. C'est une histoire qui date de moins de 2000 ans. 2000 ans. C'est après la destruction du deuxième temple. Il voulait un peu changer. De Babel, venir à Yerushalayim, étudier la Torah de Yerushalayim. Alors ils ont conseillé les rabbins de Babel, c'est mieux pour bien apprendre la Torah de Yerushalayim, pendant 7 ans, ferme ta bouche, écoute les cours de Torah. Et que tu écoutes, après 7 ans, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux parler Torah, tu peux enseigner, mais pour le moment, pendant 7 ans, il faut que tu te déconnectes de toute la Torah que tu as étudiée à Babel. Comme ça, tu vas t'habituer à la Torah de Yerushalayim. Bon, c'est ce qu'il a fait. Et dès qu'il est arrivé, il est parti à la yeshiva de Rabbi Yohanan. Et lorsqu'il est arrivé à la yeshiva de Rabbi Yohanan, il s'est passé quelque chose. Rish Lakish, il l'a reconnu. Il a reconnu Rav Kahana. Alors, Rish Lakish, il est parti chez Rabbi Yohanan, il lui a dit, il y a un géant dans la Torah, un lion de la Torah est arrivé de Babel à Yerushalayim, en Israël. Ah, alors, invite-le qui vient à la yeshiva. C'est ce que Rish Lakish, il a fait. Il invite Rav Kahana à venir à la yeshiva. Et Rabbi Yohanan, il a commencé à donner son cours de Torah. Et Rav Kahana, il parle pas. Il parle pas. Et il s'est tué pendant tout le cours de Torah. Alors, après, vous savez, dans la yeshiva de Rabbi Yohanan, il y avait 7 rangées. Les plus forts, ils sont au premier rangée. Les moins forts, derrière. Et les moins forts, derrière, jusqu'au le 7e rangée, c'est vraiment ceux qui sont les derniers. Alors maintenant, puisque Rav Kahana ne répondait pas les questions que Rabbi Yohanan lui posait, alors il va reculer d'une rangée, jusqu'à qu'il est arrivé au 7e rang. Et Rav Kahana, il avait de la peine qu'on le poussait d'un rang à l'autre. Et lui, il ne pouvait pas répondre. Et en plus, il avait de la peine il pouvait répondre, mais il ne pouvait pas répondre parce qu'il a promis que pendant 7 ans, il ne répond pas. Alors il a dit à Hachem, j'ai eu 7 hontes. Chaque fois qu'on m'a poussé d'un rang, j'ai subi une honte. Avec Hachem, considère ces 7 fois que j'ai eu la honte comme si que j'ai pas parlé Torah pendant 7 ans. Et maintenant, je vais commencer à répondre. Il a commencé à dire à Rabbi Yohanan, repose tes questions. Je vais te répondre. Et Rabbi Yohanan, il pose des questions. Et Rav Kahana, il répond. Il avance d'un rang. Il pose encore une question. Et Rav Kahana, il répond. Il passe de rang. Jusqu'à qu'il est arrivé au premier rang. Waouh! Quel lion! Un géant dans la Torah. Rav Kahana, il avait un problème. Il avait dans les lèvres un bouc de lièvre. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait son visage, on croyait qu'il rigolait. Et lui, il rigole pas. C'était parce qu'il n'avait pas les lèvres parfaites, donc on voyait ses dents. On croit qu'il rigole. Et puis Hanan, il était vieux. Il dit à Rav Kahana, tu approches, je veux voir ton visage. Et il approche, et Rav Yohanan, il regarde son visage, il lui dit, tu rigoles de moi? Il dit, non, je rigole pas de toi, mon visage, il est comme ça, j'ai un bouc de lièvre. Rabbi Yohanan, il n'a pas cru. Il a cru qu'il se moque de lui. La folie. Et Rav Kahana, au même moment, il est tombé, il est mort. Lorsque, le lendemain,
Rabbi Hanan, il dit à Rish Lakish, où est le Rav Kahana? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Il lui a dit, Rabbi, mais hier, malheureusement, tu t'es énervé sur lui, parce qu'il a répondu à toutes tes questions, et tu as cru qu'il rigolait de toi. Il lui rigolait pas de toi, parce qu'il a un beau de lièvre, et il est mort. Oh là là! Oh là là, je l'ai tué inconsciemment. Il est parti au cimetière. Il dit, Rav Kahana, lève-toi ton Rav. Il est venu te demander pardon. Le corps de Rav Kahana ne répond pas. Rav Kahana, ton ami, il est venu te demander pardon. Pas de réponse. Et puis Hana, il répète encore. Rav Kahana, ton élève, il vient te demander pardon. Là, Rav Kahana, il répond. Il dit, Rabbi, tu es mon maître. Si hier, j'ai pas voulu te répondre, c'est parce que je pouvais pas te répondre parce que on m'a dit que pendant 7 ans, je réponds pas. Mais c'était plus fort que moi de ne pas te répondre. Et c'est pour ça que je t'ai répondu à tes questions. Et tu as cru que je me moquais de toi. Alors maintenant, je fais plus partie du monde, de ce monde-là. Je suis maintenant dans le monde de Galène. Alors il dit, alors maintenant, je suis venu pour te ressusciter. Tu vas te lever. Il dit, Rabbi, je peux pas. Une fois qu'on est dans ce monde-là, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. On est avec Hachem. Je préfère rester. Même que vous me donnez ce que vous voulez, je préfère rester. Voilà, Rabotai, la belle histoire de Rav Kahana et Rabbi Hanan. Voilà avec une image, une idée, c'est quoi l'autre monde. C'est pour ça que personne ne sait ce qu'il y a dans l'autre monde. Personne ne sait. Aïn Lorad, aucun ne sait qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde. Personne ne sait. L'autre monde, c'est du mystère. La preuve de cette histoire, une fois que Rav Kahana est arrivé là-bas, maintenant il a la possibilité de se ressusciter, il n'a pas accepté. Que le bon Dieu vous donne longue vie dans ce monde-là, et une longue vie, amen. Amen, amen, amen.